On te voit boire de l'eau safranée ou je ne sais pas trop. Non, c'est du romarin. Et Ah, j'ai cru que tu allais dire du rhum. En Georgie. Et j'ai un ami qui a essayé de planter du romarin ici en Georgie. Ça pousse très très bien finalement et les plantes sont magnifiques. Il m'en a filé un peu. C'est un très bonne tisane pour, on le sait, qu'il nous faut abattre un peu le stress là, dû à l'acidose, etc. Et donc, de toute façon, moi j'en consomme depuis très longtemps quand j'en ai. Oui, alors, on était sur le sujet qui peut être principal. C'est la mise au point qui déconne. Effectivement, il y a un gars en Pologne qui fait du cinéma, qui a un esprit, un caractère cinématographique qui serait de parler en silence, ou le silence qui parle, c'est-à-dire en fait il n'y a pas trop de discussion, plutôt disons une musique de fond qui accompagne son film, qui devrait parler par lui-même, tu vois, qui devrait faire, on pourrait dire, le langage des gestes, le langage de l'image elle-même devrait suffire pour passer toutes sortes d'émotions, de messages et autres. Enfin, la démarche me paraît valable de tester, puisque effectivement, toute connaissance viendrait de... Excuse-moi de te couper, mais ton pote, il va rester longtemps dans la pièce, parce que ça fait des raisonnements, enfin, c'est sûr que... Écoute, si tu veux, on fait une pause. Il fait que passer ou pas? Non, ben là, non, vas-y, hein. Bon, ça va, il y a plus de bruit, il y a plus de bruit, mais quand il y a du bruit, c'est... Là, en ce moment, ils sont en train de sortir, donc ça va. Ouais, ça va aller. Hein. Ouais. D'accord. Oui, ouais, il peut faire signe, ouais. Moi, j'ai enlevé la caméra parce que j'ai trop de bazar, c'est pas possible, je suis pas présentable. Ouais, merci, salut. Tu lui dis que tu lui fais un grand V. Dis-lui Kamar Jobat. En Georgie, on dit Kamar Jobat. Kamar Jobat. Voilà. Kamar Jobat, c'est le bonjour. Ouais, c'est le bonjour. C'est ton pote que j'ai vu l'autre jour. C'est lui que j'ai vu l'autre jour, non? Comment? C'est lui que j'ai vu l'autre jour. Je sais plus. Ils sont une bande là à faire les gardiens de la grande fabrique qui s'est installée tout près alors qu'il n'y avait rien avant. Donc finalement, j'en ai même trouvé un avantage. C'est bien le cas de dire, il faut s'adapter à quelles que soient les conditions, essayer d'en retirer le meilleur. Enfin, c'est con à dire, mais d'en exploiter. C'est plutôt une effort d'énergie finalement. C'est bien le cas de dire puisque je viens charger mon téléphone d'abord. Et puis de fil en aiguille, en étant bon voisinage, on a échangé pas mal de choses, du genre je leur ai filé un cabri. Où c'est que t'es passé, Orlando? T'as disparu? Bon, en fait, c'était la Pâque ici, tu vois. Ils ont l'orthodoxie, alors ils sont à 3-4 semaines datés différemment. Alors, ils ont fêté la grande Pâque, ils viennent de rentrer. Ils sont obligés d'un peu saluer et tout. Ouais, normal. Je dois surfer dans les conditions, à tous les niveaux. En ce moment, je suis en train de me battre pour avoir de la flotte, arriver à faire un transport. J'attends des amis qui ne viennent pas parce qu'il pleut continuellement. Donc, ils ne peuvent pas m'aider. Ma pauvre vieille bagnole à moitié fracassée. Donc, ouais, tu me disais que tu avais changé ton vieux bus contre une bagnole, une espèce de Golf
Je C'est sais. pas le bus dans lequel je vis. Hein. Lui, il reste, c'est un gros machin russe. Par contre, j'avais un petit fourgon Ford qui pouvait plus sortir du pays parce que il était trop vieux pour aller payer des grosses taxes, je ne sais plus quelle merde. Donc il était hors piste, c'est-à-dire il ne pouvait pas aller sur les grandes routes. Il n'avait pas la plaque d'immatriculation qu'il fallait. Et en fait, moi, je l'utilisais comme tracteur. Mais c'était bien commode parce qu'effectivement, je vis dans une forêt, il faut que j'aille chercher l'eau à 2 kilomètres, il faut que je transporte du bois continuellement, des bottes de foin, récolter de l'herbe, récolter des champignons, je sais pas quoi. Tu vois. Donc, il m'était bien utile, mais je pouvais pas aller en ville pour chercher ni quelques courses. Et comme il n'y avait plus d'autobus, ici, ils ont tout fermé, il y avait le lockdown. J'ai sauté sur une occasion de troquer le fourgon Ford qui marchait très bien contre une vieille bagnole de Volkswagen, une petite Golf, un truc comme ça. Donc il y a plein de difficultés, bien sûr, mais quotidiennement des surprises qui sont allant de la banalité à des choses très, très importantes qui surprennent, quoi. Par exemple, la montée. Alors j'ai vu une vidéo qui parle de 40 Hertz, qui aurait été la vibration normale depuis pas mal de milliers d'années ou un truc comme ça. Et maintenant, ça serait passé à 80 et plus, donc le double. Alors on serait soumis à des... Oui, tout s'accélère, ouais. Le temps s'accélère, on n'a plus rien le temps de faire dans la journée. Et moi, je trouve que ça se rallonge en ce moment. Oui, tout à fait. Il y a une difficulté à faire des choses qu'on faisait facilement dans le passé, étonnamment. Et je vois que si on compare la qualité des contacts qu'on a aujourd'hui par les téléphones, les internets, les WhatsApp et autres, eh bien, il y a moindre qualité à comparer avec les tout premiers téléphones, parce que les tout premiers téléphones, les gens, ils étaient carrément excités à l'idée de recevoir un coup de fil ou d'en donner un. C'était très précis, et puis on ne dérangeait pas, il y avait plein de codes, plein de codes de conduite. Si tu disais à quelqu'un, je t'appelle demain à 9h, les gens, en général, à 8h58, ils attendaient à côté du téléphone que ça sonne, tu vois, pour répondre rapidement. Il y avait peur d'être dans le jardin et de louper la communication, tu vois. Aujourd'hui, on s'en contrefou. Tu finis ta tâche, tu rappelleras plus tard, tu t'envoies un message, il y a tellement d'autres choses qui nous permettent, disons, d'esquiver une tenue chevalière, une tenue très correcte. Quoi, ouais, je vais mettre une chemise, toi. Dans le comportement, par exemple, bon, moi j'aimais bien les lettres, voilà, donc j'aimais bien écrire, mais en tant que nomade, alors j'envoyais une lettre, ça prenait un minimum 1 mois et demi quand c'était pas 3 mois et plus. La réponse allait faire à peu près le même temps pour m'arriver parce que j'utilisais des adresses passagères d'amis chez qui je m'étais un petit peu, comment dirais-je, sédentarisé pour 3 mois, par exemple, ça m'est arrivé quelquefois. Eh bien, évidemment, en espérant donc avoir la réponse avant de partir. Tu vois, donc j'attendais même parfois que les lettres arrivent avant de repartir pour avoir, disons, plus de direction, plus de motivation, plus de stimuli à me dire, bon, si je reviens sur tel ou tel pays, ça peut être asiatique, africain ou européen, comme j'ai la pratique. Eh bien, j'essayais un petit peu, disons, non pas de faire du voyage organisé, évidemment, ça a toute autre gueule, c'est plutôt de donner un objectif à l'entrée dans un pays dont tu sais que tu vas tendre à te rendre à tel et tel endroit et à y retrouver telle et telle personne, dynamique, mais ça peut être autre chose, ça peut être, je sais pas, une montagne où j'avais rencontré un sanglier de 300 kilos passé, vieux mâle, noir comme du jet, élancé comme un chien de chasse, ou tu vois, qui était tout à fait hors norme.
eh bien, j'aurais pu très bien, 5 ou 6 ans, 12 ans après, repasser par là et me dire, tiens, ben, je vais faire un petit contour dans cette montagne parce que j'y avais vu un vieux sanglier. Est-ce qu'il vit toujours? Tu vois, par exemple, d'aller lui faire un coucou, ben, t'es toujours en vie, tout se passe bien, je suis content pour toi et let's go on the front, comme on dit. Allons en avant, quoi. Continuons la route. Donc, voilà. Alors, pour en revenir, on est en train de fixer un peu le scénario, le script hein, pour ce Pinot, là. Et ça correspond tout à fait, en fait, à nos dialogues, quelque part, à nos rencontres sur WhatsApp. Et le sujet est là, quoi. C'est-à-dire que finalement, si on veut bien se donner la peine d'aller chercher à l'essentiel, d'aller chercher au fond du cœur, au fond de la gamelle, qu'est-ce qu'il y a, c'est-à-dire l'idée que Krishnamurti avait beaucoup développée dans les temps des années 60, même avant, et un peu après, il avait toujours dit arrêtez de vous poser 1001 questions, ce qui est la politique en fait. C'est-à-dire, c'est poly machin, donc beaucoup de paroles. En grec, ça voudrait dire beaucoup de paroles. Alors effectivement, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de réponses, de paroles. Ah oui, politique, polyvalent. Oui. Ouais, un voilà, multi-machin. Plusieurs. Et puis, je sais pas, quoi, tickets, ce sera des paroles, quoi, plusieurs paroles, quoi. De différents types, d'utiliser plein d'analogies, plein de verbes. Alors qu'en fait, Krishnamurti disait toujours, poser la question fondamentale, parce que sa réponse répondra à toutes les petites questions qui nous dérangent finalement, parce que on est en train on pourrait rentrer dans il y a des tas de gens hein, qui sont déjà là, qui finalement, ça leur bouffe la vie du matin jusqu'au soir, tu vois l'idée, qui sont mis en prison. Et c'est vrai que la pire des tortures, c'est pas le type qui a commis un meurtre, par exemple, on le balance en prison. Voilà, il est dans une cellule. Enfin, bon, le mec, finalement, il est même protégé de la vengeance de la famille de la personne qui l'a tué, tu vois. Donc, déjà, ça commence bien. Il est tranquille, il est en paix, il est cool, il reçoit à bouffer, il fait sa douche, il a une petite TV qui lui est donnée par le prêtre. Dans une cellule, on vit. Voilà. Tandis que celui parce que lui, son truc, c'est que, il dira, ben oui, j'ai quand même tué le mec. Il saura bien qu'il est là pour une raison. En tout cas, si c'est pas la bonne, ça en est une quand même à prendre en considération. Donc, celui qui a rien fait, qui est innocent, qui se sent injustement traité, eh bien, je peux te dire que même si tu fais un seul mois de prison, eh ben, ce mois-là, tu vas en chier dur parce que tu sens, tu dis non, c'est pas possible, comment ça se fait que ça tombe sur moi? On oublie vite la théorie du karma, hein. Mais on se pose des questions, et puis qu'est-ce qu'ils me font? Attends, mais moi je veux faire un téléphone à mon avocat, il te laisse pas faire, ou je sais pas quoi, tu vois, il y a toutes les merdes possibles, imaginables qui te tombent dessus, quoi. Finalement, t'es en prison, t'as rien fait. Voilà, c'est le pire des trucs. Donc, c'est exactement ce qu'ils ont réussi à faire au niveau du peuple global, la populace globale. Et c'est chapeau, hein, franchement, un peu comme dans la lettre qu'elle a écrite au début, elle est cynique. Elle dit merci les oligarques, les manipulateurs, les sataniques, les pédophiles. Merci tous ces gens-là qui ont des tas de choses à cacher, hein, comme les pédophiles d'ailleurs. Ils n'aiment pas trop être mis au grand jour. Hein. Je pense qu'ils risquent le lynchage immédiat dans les rues. Quoi. On va pas le laisser courir très longtemps. Quoi. On va l'abattre à vue. Hein. Il y a des snipers qui savent bosser. S'il faut vraiment éliminer la vermine, on utilisera le lance-flamme. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu les méthodes d'Hitler. Hein. Mais bon, ça se justifie, etc. Alors, bon, je vois très bien, encore une fois, ce dégoût
Je lui en ai parlé beaucoup. J'avais à 7 ans de me rendre compte que j'étais d'abord dans une institution qui m'avait puni pour quelque chose que je n'avais pas fait. Enfin, j'étais vraiment en train de me casser la tête à me dire, attends, merde, c'est où que j'ai fait une erreur? Tu vois, qu'est-ce que j'ai commis qui puisse mériter un tel traitement? Bon, je te parle pas des énormes baffes à un gosse de 6 ou 7 ans. Je te parle pas des coups de poing durs, bien fermés par des mecs de 90 kilos quand j'avais déjà 9 ans, par exemple, arcade sourcilière pété, le menton pété, le nez qui pissait à gogo, tu vois. Je lui crachais mon sang dans la gueule à 10 cm. Je lui dis, casse-toi parce que je vais aller chercher un rasoir, tu vois, je suis petit, mais tu vois, je vais t'ouvrir le ventre avec un rasoir, ça fait plus facile, tu vois. Je lui ai dit, t'as intérêt à te casser grave et ne me retouche jamais parce que et j'ai jamais été retouché par ce mec-là, par exemple, tu vois. Quand j'étais assez agressif. Tu sais qu'ils ont découvert que le plus fort, finalement, en pouvoir, hein, donc des animaux, il appelle le raton, c'est une espèce de gros rat d'Afrique. Il attaque des lions, il attaque des cobras, il le bouffe, tu vois, à la fin il le bouffe, tu vois, il a des dents très acérées, mais c'est un petit truc, c'est gros comme un gros chat, quoi, on va dire, un gros chat mâle, il peut avoir à peu près la même taille, tu vois. Ouais, 7 kilos par là. Je sais pas, c'est une vidéo fantastique qui te montre, d'ailleurs si tu mets l'animal le plus, tu tapes animal le plus fort du monde, je crois que tu vas tomber dessus, si je me souviens bien, c'était à peu près le titre. Et oui, c'est incroyable comment ça remet, tu vois, le jeu du pouvoir, etc. Tu vois, t'as 5 lions qui ont des bébés à garder. Je peux te dire que c'est les pires, tu vois, parce que elles vont vraiment pas apprécier. Et lui, il rentre dans le territoire parce qu'il a envie de s'installer dans la région. Puis ça le fait chier qu'il y ait 5 lions qui soient là. Alors, c'est complètement hallucinant, tu vois. Il rentre seul. C'est un animal qui vit seul. Ça me ressemblait, je te jure que ça me ressemblait parce que j'ai traversé l'Afghanistan, j'avais un fouet de cocher, tu vois, à peu près, mais bon, il était centré avec un câble de fer, j'aime pas du tout, mais bon, c'était comme ça, on me l'avait offert au moment où j'ai acheté les chameaux, et ce fouet de câblé qui faisait bien mal si tu le prenais dans les jambes, tu vois, eh bien, c'était ma seule défense pour des attaques quotidiennes de talibans, de 20 mecs qui tombent dessus, qui ont 24, 25 ans, pas de cervelle, qui sont faits au crack, qui sont complètement à la masse, qui arrivent et qui tombent dessus parce que tu es un mécroyant, et il faut leur réciter le ila ilala machin pour arriver à te sauver, tu vois, parce qu'ils tu vois, j'avais une gueule d'américain. Malheureusement, pour ma vie de gitan, c'était effectivement un peu une confusion à un moment donné. Toi, tu aurais passé beaucoup mieux, tu vois, ton teint, les cheveux noirs ou autre, ça pourrait aider, tu vois. Alors que là, j'étais vraiment la brebis noire en contrastant avec les blanches, tu vois. Donc, j'avais toutes les blanches qui m'attaquaient. Et si je n'avais pas déchiré ma chemise avec un scénario du genre me suicide, vas-y, tire-moi dans la poitrine, finis-moi, moi je dis là, pour t'emmerder, tu vois, déjà. Mais je bloquais tout le monde, tu vois, ils étaient tous, tu vois, ils savaient plus, quoi. Ils se disaient, merde, il a récité le fameux là, c'était facile, tu vois, finalement, mais il fallait bluffer le coup, quoi. Alors bon, il y a l'utilisation du bluff, il y a l'utilisation de la ruse, et alors c'est là qu'on tombe sur la merveille de Carlos Castaneda, qui, enseigné par Don Juan, découvre les fameux 4 piliers de comportement qui seraient finalement l'implacabilité. Tu vois, les 3 autres se fondent en un, et c'est le grand concept de l'implacabilité. Alors on se demande qu'est-ce que c'est vraiment être implacable. Dont Juan disait c'était la faculté forte des femmes. Elles savent être implacables. L'homme, il a de la peine, il paraît bégueule, il paraît hésitant, tu vois. Donc, effectivement, alors l'implacabilité ne fonctionne que si elle est accompagnée par la ruse, la gentillesse et la patience.
c'est fantastique, hein. Si tu mélanges ces quatre éléments, ouais, c'est merveilleux, tu vois. Donc la ruse qui accompagne, elle ne doit pas être vicieuse. La patience ne doit pas être de la nonchalance et la gentillesse ne doit pas être de l'idiotie, tu vois. Donc ou de la stupidité. Tu vas pas donner ta baraque à quelqu'un parce que tu vas dormir dehors. Il faut garder le bon sens, quoi. La fameuse philanthropie, hein, c'est la tendance aujourd'hui à mettre en pointe des soi-disant philanthropes. Tu sais que les Bill Gates et autres, ils sont tous garantis sûrs, ils te la donneraient en mille, ils veulent faire le bien de l'humanité. Hein, c'est grâce à leurs milliards que tout va changer, etc., etc. Eh ben putain, l'erreur elle est monstrueuse quand on sait que ce soit par la rééducation qu'a fait le bouddhisme en Occident dans cette culture mensongère de la christianité qui était une pseudo à confronter avec Odin. On est tous des fils d'Odin. Finalement, les gens du Grand Nord, ils avaient, par le druidisme, les Celtes, etc., ils avaient tout très très bien constitué. Il y avait le respect de l'écologie, il y avait la démocratie, d'autant où les druides menaient la danse, eh bien, on était tous très forts, on n'avait pas besoin de la potion magique, d'ailleurs, mais la potion magique, c'était finalement une nourriture extrêmement bien cernée, bien contrôlée. Ils avaient toute autre sorte de blé, de pain que nous aujourd'hui, tu vois. Ça n'a rien à voir, le pain que mangeaient les druides ou le pain qu'on mange nous aujourd'hui, tu vois. Et c'est pareil pour l'eau, c'est pareil pour tout, quoi. Donc, on sait bien qu'on a été un peu perdant, tu vois, avec le judéo-catholicisme menteur qui s'est implanté. Tu sais que toutes les cathédrales, c'est un discours de compagnon, hein, c'est que je te fais là. Moi-même, je pourrais m'identifier assez facilement sans avoir fait partie, hein, de ces groupes de constructeurs de cathédrales qui devaient combiner. Alors, ils avaient la fameuse loi de cacher. Il fallait qu'ils cachent. Mais il y avait des sculptures bien apparentes. Hein, les décorations, les symboles étaient bien apparents. Par contre, ils devaient toujours tromper l'œil, tromper l'ennemi. Tu vois, il fallait que, parce que l'ennemi, c'était justement les chrétiens catholiques qui seraient venus piller les inquisiteurs. après tous les messages des druides, toute la philosophie fantastique qu'ils avaient donnée à l'homme et tout ça devait être détruit, tu vois. Donc il fallait qu'ils cachent. Et c'est là qu'on retrouve tous les symboles qui sont complètement druidiques, c'est bourré à cracher, il y a rien, tu vois. On parle plutôt de trois maris qui seraient les tisranes de Odin. Enfin, tu as toute la symbolique, c'est merveilleux d'ailleurs, comme elle est même inoffensive, d'autant plus qu'elle est démocrate et qu'elle permet de régler tout à fait ce qui serait aujourd'hui nécessaire, tu vois, finalement. Alors on se demande, tu vois, est-ce qu'il faudrait pas, ils veulent arrêter, ils veulent bousiller la religion catholique chrétienne. Ben ça pourrait se comprendre quand tu vois le degré de satanisme au Vatican. Tu as une salle d'accueillance, d'audience de je sais plus si c'est 5 ou 6 ou 50 000 personnes, énorme de toute façon, et c'est la tête d'un serpent, c'est la tête, il n'y a pas une seule présence de Jésus-Christ, de Joseph, de Marie, de rien du tout, tu vois, c'est complètement dédié à un culte du serpent. Et moi, il a existé, hein, sur la planète, la religion du serpent, c'est pas une nouvelle affaire. En fait, il y a une île, il y a un Français qui en a parlé dans un roman, d'ailleurs, il a exposé ça, mais c'était connu qu'il y avait des îles très retirées où les gens ont vécu depuis des milliers d'années sans trop modifier leur structure. Eh bien, ils sont bourrés de serpents naturellement, parce que c'est une île où il y a plein de très dangereux serpents. Et ces serpents vivent aux alentours du village, même un peu à l'intérieur, mais ils sont tout à fait, on pourrait presque dire, domestiqués par soi-disant des sacrifices, des danses, en fait, qui font une dévotion qu'ils ont vis-à-vis du serpent lui-même. Et ils savent que tant que les serpents ne les mordent pas, c'est qu'ils n'ont pas commis de péché. Donc, ils ne doivent pas faire d'erreur dans le village. Personne ne vole, ne ment, ne trahit, ne convoite la femme de son voisin ou des choses comme ça. Tu vois. Tout se passe très très bien. Et de temps en temps, il y a une personne qui est mordue par un serpent. Tu vois. Alors, qu'est-ce qu'ils font?
eh bien, ils font 3 jours de jeûne, tout le village, où ils descendent à la mer, ils font des bains répétés, ils font des feux, ils demandent pardon, et ils veulent que le coupable se purifie, se dénonce et demande un pardon au serpent. Et effectivement, pour obtenir le pardon, alors, il y a des jeunes filles qui sont vierges et qui sont des sortes de danseuses, qui doivent aller embrasser un cobra par hypnose, c'est-à-dire qu'elle doit danser avec lui au début, et ensuite fatiguer le serpent à tel point, et avec un contrôle excessif, parce que c'est extrême, tu vois, imaginons, tu vas aller approcher, tu peux pas faire un geste violent, évidemment, le serpent, il va te mordre à ce moment-là, il va réagir. Donc, il fait un geste très lent d'ondulation, et puis de stagnation, et puis là, pof, elle lui colle un bisou, tu vois, et ça purifie le tout. Ils rentrent à la maison, ils repartent à zéro, ils font attention à ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tricher, trahir, taper par derrière, etc., etc. C'est cool, tu vois, t'entends, bon, si tu prends cette religion du serpent, il y avait dans des îles malaisiennes ou je ne sais où, perdues sur les océans, eh bien, on pourrait tout à fait adhérer, tu vois, je veux dire, moi, je serais peut-être le premier à accepter de passer un temps nomade de X jours, mois, années chez eux, tu vois, parce que je pense qu'ils ont vraiment beaucoup de choses à apprendre sur le contrôle de soi, sur la purification, alors les fameux rites, tu vois. En fait, tout se passe à Rome, quoi. C'est eux qui purifieraient, soi-disant. Ils sont assis sur des trésors qui sont inestimables. On sait que les sous-fonds du Vatican, c'est d'une richesse éblouissante, quoi. Ils ont tout volé, quoi. Ils ont volé de gauche à droite, en faisant non seulement de l'inquisition, mais de la conquête, et tranchant les têtes. Il y a un pape qui était spécialisé pour finir les demi-cadavres sur les champs de bataille. C'est-à-dire que quand il s'était battu, qu'il avait envoyé ses hommes, lui, il passait à la fin, il faisait des dominus vodicumus mumumus, et il finissait les mecs, tu vois, parce qu'il estimait que c'était un peu salaud de les faire souffrir, tu vois. Il les avait trucidés, mais il voulait pas trop les voir souffrir, ça faisait un peu moche, quoi. Et il fallait bien sûr les enterrer ou quelque chose comme ça. Bon, je crois que ça rapproche à sa fin, Orlando. On arrive aux 30 minutes et ça va couper tout seul. De toute façon, ça va faire une deuxième vidéo. Mais pour conclure, je serai récurrent, mais c'est on the road again. C'est du côté. On the road again. Si on était sur un certain côté de soi, je ne vais pas dire ni gauche ni droite, parce que ça serait confondu, tu vois, au jour d'aujourd'hui. Donc, un côté de soi est nomade. Mais on lui a dit de se fermer sa gueule pendant des milliers de générations. On l'écrase. On a favorisé un côté rationnel qui est devenu sclérotique, c'est-à-dire rationaliste. Et puis voilà. Et puis l'autre, il est complètement réduit au silence. Donc, et c'est là que j'entends, il faut écouter la partie silencieuse de soi, c'est-à-dire la partie nomade, la partie d'un enfant qui est en béatitude, qui découvre le monde, qui a juste envie de mettre le pied en avant pour aller plus loin, pour aller découvrir. Donc, liberté, on va décortiquer le concept ensemble, si on veut. On va essayer d'approcher le plus possible ce qui est non traduisible, ce qui n'est pas dialectique, ce qui n'est pas discriminatif. On ne peut pas parler de la liberté, c'est un absolu, c'est un abstrait. Mais on peut néanmoins dire ce qu'il n'est pas, d'abord, et probablement approcher quelque chose ensemble. C'est un travail en commun et c'est cool d'avoir les suggestions des autres aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que ça vaudrait pas le coup que ces belles caravanes de motards que je vois sur les routes, c'est vaillant, c'est plein de feu, c'est plein de... Un enfant de 6 ans va rêver sur vous parce que il va se dire, merde, là, il y a un groupe d'amis qui sont bien soudés, bien ensemble, qui partagent des émotions, qui partagent des passions, qui partagent une façon de faire, une mode, c'est ce qu'on appelle une modalité d'existence, qui ont mis en avant certaines valeurs dans leur vie. Et ce groupe magnifique qui déambule à 100 km/h et plus, avec des gros cylindres, avec
etc. Si tu veux, un enfant qui a un peu cette âme chevalière d'abord, certainement c'est un héritage. Donc on parlait des druides, et on n'est pas loin. En fait, ils sont encore là, hein, dans notre sang, et de l'époque celtique où on avait la magnificence d'une organisation sociale religieuse. Attends, je remets. Ouais, vas-y. Donc si t'as un mot de la fin, si t'as un mot de la fin en quelques secondes. Enfourcher la bécane avec la protection d'Odin. Odin, tu tiens la moto par les cornes. Hein? On tient la moto par les cornes. Tu sais que j'en ai toujours transformé, hein, des bécanes. Moi j'avais une grosse corne de vache. La Harley Davidson italienne, hein. Si tu l'avais vue, je te la décrirai un jour en détail, parce que j'ai malheureusement plus de photos, les archives ont brûlé, et voilà. Il y a peut-être un journal turc mais qui a des photos de moi, mais il faudrait que je m'informe de cette époque avant les chameaux. Alors, je te dis, ok, ouais. On the road again.